Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir ensemble comment on peut mettre en place un système de drag and drop avec JavaScript sans framework, donc juste avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Dans notre exemple, il s'agira d'un système de drag and drop d'objets, d'éléments HTML listables, donc une liste. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de mettre en place votre propre système de drag and drop, comme l'exemple ci-contre. Vous voyez, ici on a 5 éléments en bleu. Là, si je prends le premier élément, imaginons que je vais le mettre à l'avant-dernière place, ici, entre le 4 et le 5. Je le prends, hop, comme ceci. Et là, élément 1 entre le 5 et le 4. Deuxième exemple, si je veux mettre l'élément 5 en deuxième position, je peux le prendre ici. Et hop, je le monte en deuxième position. Voilà. Donc sans plus attendre, plongeons directement dans nos lignes de code. Allez. Notre fichier HTML, de quoi s'en compose-t-il? Ici, j'ai déclaré le lien vers mon fichier CSS pour la mise en page, pour ça un peu joli, comme ici. Dans le body, ici, un div conteneur avec l'id draggable container, ce sera le parent de nos listes. Donc ici, la liste de nos divs enfants. Vous pouvez voir que tous nos divs ont la classe draggable item. En revanche, chaque div a un ID unique. Draggable item 1, 2, 3, 4 et 5. La seule chose ici à retenir, c'est l'attribut draggable égale true. En effet, c'est ce qui va nous permettre de manipuler nos objets, nos éléments div, et pouvoir donc faire notre drag and drop, nous glisser déposer. Donc là ici, j'ai juste mis l'élément 1, 2, 3, 4, 5, ici en blanc. En bas de notre body, un lien vers notre script JavaScript. Et ça sera tout pour notre partie HTML. Donc là, ce que je peux vous conseiller notamment, c'est de mettre en pause la vidéo, mettre en place tranquillement votre fichier HTML, et une fois que ce sera fait, on pourra continuer vers la partie CSS pour la mise en page. Allez, c'est parti. Notre fichier CSS, ici j'ai ciblé l'ID draggable container, donc en marron ici, j'ai appliqué les styles, j'ai mis du flexbox, mais après là vous faites comme vous voulez, vous appliquez le style que vous voulez avec les propriétés avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Moi j'ai mis flexbox, voilà, background color marron ici. Ici j'ai ciblé la classe draggable item, donc là pour mémoire, ce sont tous nos divs, tous nos divs qui seront draggables seront ciblés par cette propriété là. Donc là, texte align center, width 90, height 40 pixels, border, etc. Donc là, ce sont les éléments bleus. Voilà, c'est notre petite mise en page. Après là, vous faites comme vous voulez. Donc pareil, comme pour l'HTML, je vous laisse mettre en place tranquillement votre style CSS et ensuite on pourra continuer vers notre fichier JavaScript. Ok. Notre fichier JavaScript, de quoi est-il composé? Alors, ici, mince, donc là, oh, là, voilà, la méthode window add event listener. Et là, on va écouter l'événement load qui aura pour effet, donc, on va attendre que la page soit complètement chargée avant d'exécuter ici notre fonction anonyme. Et dans cette fonction-là, on aura du coup, on démarrera notre code une fois que la page est chargée du coup. Donc là, première partie ici, de quoi on a besoin? De notre zone, draggable area, document get element by id draggable container. Donc là, on a notre zone en marron sur l'écran de
droite, sur la partie droite de l'écran plutôt. Ensuite, variable draggable items, ce sera un tableau dans lequel on mettra document get elements by class name draggable item. Donc là, tous nos éléments en bleu qui auront la classe draggable item. Ensuite, je déclare ici une variable selected element qui nous servira plus tard quand on va commencer à faire un drag and drop. Et ensuite, le selected element position pour spécifier la position de l'élément qu'on aura cliqué, qu'on aura commencé à glisser pour le déposer plus tard. Partie 2. Partie 2, là ici on fait une boucle for, donc là on va parcourir notre tableau d'éléments, et pour chaque élément dans le tableau, donc en bleu sur la partie droite de l'écran, on va ajouter la méthode addEventListener et on va écouter l'événement dragStart. Donc l'événement dragStart, ça sera quand on va cliquer ici sur un élément bleu, du coup ça va déclencher le dragStart, ça va starter, démarrer le drag. Donc là, fonction anonyme, paramètre ici E de type event, puisqu'on est dans un event listener, dans l'événement dragStart. La ligne E data transfer.setData, cette ligne c'est surtout à la base pour les anciennes versions de Firefox, parce qu'on avait a priori ça posait problème sur les drag and drop, il fallait mettre cette ligne là avec la méthode data transfer pour pouvoir faire le drag and drop. Sinon, quand on faisait les drag and drop avec les anciennes versions de Firefox, ça ne fonctionnait pas. Donc il fallait cette ligne là. Je mettrai un lien vers la description de cette méthode là sous la description de la vidéo. Ok. Ici, selected element. Là, on va prendre l'ID de l'élément actuel et on va le stocker dans selected element, de notre variable ici. Pourquoi on fait ça? Vous allez voir. Ensuite, juste en dessous, on fait un set timeout, fonction anonyme. Et dedans, qu'est-ce qu'on dit? Draggable area, donc cette zone-là. Remove child, selected element. Donc là, ça va faire quoi? Ça aura pour effet, avec un timer de 0, de supprimer l'élément dans la liste qui aura pour ID, du coup, l'élément sélectionné. Pourquoi on supprime ça? Allez, exemple tout de suite. Donc, pour que ce soit plus parlant, je vais mettre ici 2000 millisecondes, 2 secondes. Donc, en gros, là, on supprime au bout de 2 secondes. Pourquoi on fait ça? Donc, je mets un commentaire ici. Vous allez voir, je sauvegarde. Je rafraîchis. Là, si je sélectionne l'élément 1, je le sélectionne. Vous voyez? On a quand même donc là, on a commencé le drag start. Là, on a cliqué. Et là, ici, on a stocké dans cette variable-là l'élément actuel qu'on a sélectionné. Donc ça là, ça représente cet élément-là avec la souris. Sauf que sans la suppression ici, vous voyez bien, bah ça reste ici, l'élément 1. Donc pour éviter ça, on va faire avec un timeout de 2 secondes, on va supprimer du coup l'élément qui est resté. Donc là, je sauvegarde ici, je fais comme ça. Là, si vous allez voir, je prends l'élément 1, regardez 2 secondes, au bout de 2 secondes, hop, il est parti. Et là, du coup, c'est plus propre. Hein. Donc là, comme ça. Je mets ça ici, par exemple. En réalité, là, c'est au bout de 2 secondes, mais le set time out, cette fonction-là, vous pouvez mettre même à 0, ou ça fonctionne quand même. Il faut juste faire un set time out. Ça fonctionnera quand même. Mais le set time out, voilà, même si c'est avec 0, ça nous laissera le temps de faire le clic pour sauvegarder notre élément dans cette variable. Donc je sauvegarde. Ici, je rafraîchis, et regardez, hop, c'est instantané, mais en réalité, il y a quand même le set timeout de 0, mais voilà, ça nous laisse quand même le temps de prendre cet élément qu'on a là actuellement, du coup. Donc c'est pas perdu, c'est notre variable selected element. Voilà à quoi ça sert. Allez, et c'est tout pour notre partie de drag start, l'événement drag start.
Partie 2. Partie 3. Cette fois-ci, on est dans Draggable Area, donc la zone en marron, et on va ajouter la méthode AddEventListener, et on va écouter l'événement DragOver. DragOver, c'est quand on va se promener au-dessus. Over. Comment dire ça en français? Survoler. Quand on survolera, et ben tout ça, ça sera actif à chaque fois. DragOver. Et donc là, on a notre fonction anonyme ici. Pareil comme en haut ici, on a ici un paramètre. Donc ici le paramètre dragEvent de type dragEvent, puisqu'on est dans l'événement DragOver. Notre paramètre du coup il est de type dragEvent. Je déplie et là-dedans qu'est-ce qu'on dit? e.preventDefault. Alors la méthode preventDefault annule l'action par défaut qui appartient à l'élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur c'est quoi? C'est ça. Et pourquoi on fait ça? Et ben, regardez si je mets ici en commentaire, dans le DragOver, je sauvegarde, je rafraîchis. Regardez bien, je vais sélectionner l'élément 1. Regardez là, vous voyez le sens interdit. C'est le comportement défaut du conteneur. Là. Du coup là, le Dragable, il n'est pas possible. Le drop. Donc là, vous voyez, il a disparu. Hop, il n'est plus nulle part. J'ai lâché, il est nulle part. Donc, on va effacer ce comportement par défaut ici, par la méthode preventDefault. On sauvegarde. Ensuite, getCurrentPosition y e.clientY ici hein, le donc là on sait que c'est une fonction locale qu'on a créée plus bas et qui prend en paramètre quelque chose ici. Donc on va aller voir ici getCurrentPosition ici, quatrième étape, getCurrentPosition, ça prend quoi? MousePosition Y. Donc là on sait qu'on veut récupérer la position verticale de la souris. Donc la position verticale de la souris, on utilise la méthode ici, et là, on le récupère via notre paramètre dragEvent ici. Et pour info, cette propriété client Y n'est récupérable que dans un événement. C'est-à-dire, si vous allez quelque part et vous, style là ici, vous créez une méthode de Toto ou Titi qui prend en argument quelque chose, et que vous voulez faire la même chose ici, ça ne marchera pas. On doit être dans un événement pour récupérer la position de la souris. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai dit qu'on était où? On en était à la partie 4, hein, ici. Donc là, ici, donc c'est la partie 4, hein, on est dans cette fonction-là. Donc là, je vais juste ici, du coup, rapetissir, puisque là, il n'y a rien d'autre à part la fonction. Donc on va aller voir la fonction, qu'est-ce que ça fait dans cette partie 4. Alors, on arrive ici, première ligne. Récupérer la position exacte de chaque élément dragable afin de savoir si on doit placer notre selected item en haut ou en bas par rapport à l'élément qu'on est en train de survoler. Alors, cette grande phrase, ça veut dire quoi? Allez, on fait une boucle for ici. Je déplie et on dit, on va parcourir le tableau et on dit. Donc là, on est dans le tableau, on parcourt le tableau, on arrive sur le premier élément par exemple. Variable élément est égal à document.getElementById, Draggable item ID. Donc là, on récupère l'élément actuel qu'on survole. Et là, ensuite, on passe ici. L'élément boundbox égale element.getBoundingClientRect. Ça, ce sera peut-être un peu nouveau. C'est peut-être juste la partie qui sera un peu nouveau du coup, hein, pour beaucoup, certainement. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, ça va, regardez ici, ça va récupérer les bounding, les limites, quoi, si vous voulez, les limites du rectangle. Bounding client rect du rectangle. Donc, ça va nous donner cette méthode-là, dans lequel on a mis cette variable, élément boundbox top. Donc là, élément boundbox top, c'est
ça, le top, le haut, c'est cette limite-là. Et là, ici, variable élément bound botox bottom, via la méthode élément, via la méthode point bottom, du coup. C'est quoi? C'est la limite ici, bottom, le bas, partie basse. Donc c'est tout ce qui nous intéresse pour cet exemple-là. Donc là, sinon, en réalité, on aurait pu faire joli si vous voulez, récupérer ici les left et right. Là, ça ne sert à rien. On veut juste récupérer la partie verticale pour notre système. C'est tout ce qui nous intéresse. Et ensuite, element bound box center est égal à element bound box top plus element bound box bottom moins element bound box top divisé par 2. Oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, c'est bien, cette méthode nous donne cette partie-là, nous donne aussi cette partie-là, cette limite-là. Sauf que nous, dans notre cas, il nous faut le milieu. Vous voyez ici, au-dessus de la main, là, imaginez une ligne horizontale ici, tout le long, là, qui représente le milieu du rectangle. C'est de ça qu'on a besoin, afin de savoir quand on va placer la souris ici. Donc si on place la souris ici, donc on sait que l'élément en dessous devra se mettre en dessous, devra se pousser. Alors que si la souris est ici, donc là, imaginez là ici cette ligne horizontale là. Si on passe juste en dessous, et bien on sait que l'élément actuel qu'on a sélectionné doit se mettre en dessous. Du coup, si on se met ici, alors que si on se met dans cette partie haute là, ben on sait que notre élément sélectionné sera en haut. Sauf que cette méthode getBoundingClientRect ne nous donne pas cette partie du milieu qu'on a besoin pour faire correctement notre positionnement. Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit calcul là pour récupérer le milieu pour pouvoir faire notre positionnement exact. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit schéma quand même. Allez. Notre rectangle ici. Là, vous voyez ici. Ça, on sait ça on a pu l'avoir hein, grâce aux positions top. Ici, position de bottom. Et nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est cette ligne-là. Voilà. On a besoin de cette précision-là exacte pour pouvoir, afin de déterminer que si on va passer la souris ici, si on passe la souris ici, et ben on sait que notre élément est au-dessus. Alors que si on passe notre souris juste ici, et ben on sait qu'il va falloir se mettre en dessous. Et ben donc il faut calculer cette partie-là. Mais vous allez voir, c'est simple, regardez bien. Distance entre bottom et top, position bottom moins position top, position bottom ici, moins position top ici, ce qui nous donne, dans notre exemple, 30 pixels. Donc là, on a le height, la hauteur de notre rectangle. Pour aller au centre, que ce soit partant du bottom, donc du bas, ou du top, du haut, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut faire position bottom moins position top divisé par 2. Position bottom, qui sera toujours plus grand que ici, divisé par 2, ce qui nous donne 15. Donc, cette moitié-là. Donc, compare du bas ou compare du haut. Si on fait ce calcul-là, ça nous donne 15 pixels, on arrivera toujours au milieu, ici. Sachant que la position top sera toujours plus petite que notre position bottom, donc ici, ce sera toujours plus petit que ici. Et oui, imaginez notre fond d'écran ici en blanc, notre body ou votre page, comme vous voulez. Donc, notre position top, donc qui est au-dessus, sera toujours plus petit, puisque on part du haut ici pour aller en bas. Et donc, on part de 0 pour aller sera toujours du plus petit 0 ici vers le plus grand plus bas. Donc, ça sera toujours plus grand, la partie basse. Ok. Donc, center est égal position top plus position bottom moins position top divisé par 2. C'est ce qu'on a vu dans notre code. Autrement dit, 10 pixels de notre exemple, 10 pixels plus 40 pixels moins 10,
40 pixels moins 10, autrement dit 30, divisé par 2, 15, autrement dit 10 pixels plus 15 pixels est égal à la moitié de notre div. Et là, on a exactement ce que l'on cherche ici, via ce petit calcul ici tout simple. Nous savons maintenant comment trouver la position centrale du div. On peut maintenant faire notre positionnement exact par rapport à la position de la souris. Et voilà les amis. Donc, je baisse ça ici. Donc ça, élément de boundbox center, le centre exact. Donc là, on a fait notre calcul, on est bon. Ensuite, ici, draggable item i, position y, est égal à élément boundbox center. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ajout d'une propriété position y à notre tableau draggable items. Autrement dit, le JavaScript nous permet d'ajouter une propriété à la volée à notre tableau. Et là, on lui ajoute la position y, cette propriété-là, et à chaque élément, on affecte du coup la valeur du element boundbox center. Donc là, pour chaque élément bleu, on a pour chaque élément bleu, on a affecté la position de la ligne qu'on désirait avoir. Donc là, on est bon. Ok, donc là, ici, je remets la souris ici, vous voyez, ça clignote. On récupère la position exacte de chaque élément draggable afin de savoir si on doit placer notre selected item en haut ou en bas par rapport à l'élément qu'on est en train de survoler. Et voilà les amis, et là, on a tout ce dont on a besoin pour continuer. Ça c'était la seule chose un peu subtile. Hein. Là, on a tout. Hein. Il n'y a plus rien de compliqué entre guillemets là. Là, on a fait tout le job. Donc ensuite, on arrive ici en bas. Là, on va comparer la position verticale du coup de la souris à la position exacte de l'élément draggable que l'on survole, puisque on l'a affecté auparavant. Donc là, on parcourt le tableau, chaque élément. Et là, on dit si la position actuelle est inférieure à la position de la souris. Alors là, on affecte valeur élément above. Donc là, on sait que l'élément est au-dessus. Via document get element by id, draggable item. Hein. Ça, là, je pense que vous savez faire. Vous avez compris. On crée une variable locale qui représente l'élément juste au-dessus de la position verticale de la souris. Selected element position. Donc là, du coup, par rapport à ce qu'on a récupéré auparavant, la position actuelle de notre selected element est égale à i plus 1. On sait alors que notre position doit être après l'élément juste au-dessus. Et voilà les amis. Autrement, donc si else, donc là ici on arrive au else, donc là on prend le cas où si c'est plus grand, donc on sait que on doit être au-dessus cette fois-ci. Else, si cette variable elementEnder existe, note nulle, donc là qu'est-ce qu'on veut? On veut l'élément qui se trouve immédiatement en dessous et pas tous les éléments. Donc on fait via l'élément under. La variable élément under qu'on déclare ici, du coup, variable element under est égal à document get element by id draggable items eid. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter cette ligne. Si on entre, alors élément est bien présent en dessous de la souris. Donc là, on a couvert le cas. Donc là, imaginons ici à droite, là on a couvert le cas si on doit être ici ou ici, dépendant du haut ou du bas. Mais il faut aussi prévoir le cas ici. Il faut s'assurer de la présence d'un élément au-dessus de notre souris. Et s'il n'y a aucun, alors position sera tout en haut de la liste. Et oui, là on a pris le cas de haut ou du bas. Mais si je mets la souris ici, si je drague cet élément ici,
Vous êtes d'accord avec moi qu'en haut de cet élément-là, du selected item, il n'y a rien. Donc, si c'est undefined, s'il n'y a rien, selected position égale 0. On reste en haut de la liste. Ensuite, je ferme ici. Étape go étape drop. Donc là, on va aller dans l'étape drop. 5e étape, ici. Qu'est-ce qu'on dit? Draggable area, marron. On ajoute la méthode add event listener. Donc là, on va écouter cette fois-ci l'événement drop. Quand on va relâcher l'élément sélectionné, le drop, dans cette partie-là. Fonction anonyme, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on sait ce que ça fait, et prevent défaut, on l'a expliqué. On va annuler le comportement par défaut. Et là, on va insérer tout simplement notre objet, puisqu'on a tout défini auparavant, la position, on sait exactement où est-ce qu'on doit se placer. Donc là, draggable area, insert before, insère avant notre selected element, avant le children, donc avant le children de draggable area, donc c'est un des children ici, selon nos conditions qu'on a définies en bas, et on l'insère avant. Vous voyez ici, on a notre selected position, on sait exactement où est-ce qu'on doit l'insérer maintenant. Et devinez quoi? Ici s'arrête le drag and drop sans animation. Là, on vient de faire notre système drag and drop fonctionnel, sans animation. Donc, je vais désactiver temporairement notre animation ici. Toutes nos actions relatives à aux animations, pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai désactivé toutes les animations. Je fais CTRL S. Donc là, ici, on a fini notre manip. Je rafraîchis ici. Donc là, si je prends l'élément 1, je vais le mettre entre le 4 et le 5. Élément entre le 4 et le 5. Élément 1 entre 5 et le 4. Ok, si je veux l'élément 5, je vais le mettre entre le 2 et le 3 ici. Hop. Élément 5 entre le 2 et le 3. Là, on a notre système qui est fonctionnel. Bon, c'est pas très joli, sachant qu'on a fait 99,9999% du boulot, on va pas s'arrêter là. Allez, on est parti pour la partie animation, donc étape 6.1. Je fais un CTRL-K ici, CTRL-U, pour décommenter. Pourquoi ça ne marche pas? CTRL-K, CTRL-U, voilà, je décommente. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, raccourci clavier Visual Studio Code, je sauvegarde. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Dans cette étape 6.1. Si l'élément en dessous est un objet, alors on applique un margin de 40 pixels et une transition CSS, ce qui fera descendre l'objet. Ça veut dire quoi? Donc, imaginons, je clique ici, là. Je clique ici. Je dois détecter si l'élément qui est en dessous de moi, là, tout de suite, ou l'élément 3 ici, par exemple, ou bien l'élément 1 ici, par exemple, qui est en dessous, soit un objet. Donc, s'il existe, s'il y a un objet. Là, par exemple, si je fais là, en dessous de moi, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Donc là, on dit s'il y a un objet. S'il y a un objet, si c'est le type objet, l'élément qui est en dessous, on va prendre le style de l'élément en dessous, element under, element.style.margin-top. On va appliquer un margin top. Donc margin top, c'est, vous imaginez ici, là ici, un rectangle juste au-dessus de l'élément 2, par exemple. Un rectangle ici, on va rajouter 40 pixels ici. Ce sera invisible, hein, mais on l'aura quand même ajouté. Du coup, ça fera descendre tout l'élément bleu visible. Donc là, ici. Là, sauf que là, il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas d'animation. Alors, transition all. Transition all. Donc là, c'est bon, il y a toujours l'animation ici. All 0,5. Margin 10 pixels. Donc là, si je dis ici, élément style. Hop, j'ai désactivé, j'ai pas. Donc là, normalement. Ah, voilà. Donc là, vous voyez là, je vais passer au-dessus de l'élément 4. Donc là, quand je vais passer au-dessus de l'élément 4, par exemple, vous allez voir, ça va ajouter un margin de 40 pixels, ce qui aura pour effet visuel de faire descendre en fait l'élément 4. Le fait de rajouter le margin top, regardez, hop.
Voilà. Et le fait de mettre ici Element Under Style Transition, c'est appliquer une transition pour qu'on voit ce qui se passe au ralenti entre guillemets. Donc là, si je décommande ça par exemple, je fais un CTRL S, ça va être brut. Vous voyez là, on reprend l'exemple de l'élément 4, je prends l'élément 1 ici, je vais le mettre au-dessus de l'élément 4, vous allez voir, ça va être très rapide. Il n'y aura pas de transition. Hop. Et en plus là, il y a un petit gap ici. Donc là, le fait de mettre cette propriété CSS là, rafraîchit, ça va, on anime tout en 0,5 secondes. Ease. Donc là, regardez, hop là, ça nous donne une transition. Sauf que là, problème, ça ne remonte pas. On fait descendre, mais ça ne remonte pas. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va remettre les paramètres par défaut, ici. Donc, c'est une fonction reset element transition. Reset. Cette fonction-là se trouve ici, en partie 6.2. Et c'est tout simple, hein. Pour chaque élément, eh ben, on remet le margin à 10 pixels. Margin à 10 pixels ici, la base, comme au départ. D'accord? On remet ici. Donc là, je referme. Donc là, je dis reset, ok, je sauvegarde. On va retester. Donc je prends élément 1, on va prendre l'élément 3 cette fois-ci, on va changer, sinon le 4 va être jaloux là. Ou l'élément 3, pardon, va être jaloux. Donc là, on va prendre l'élément 3. Et là, donc là, j'ai dit quoi? Reset élément, c'est bon. Sur l'écran de gauche, c'est bon. Ok, la fonction est décommentée. Donc là, si je prends ici, l'élément 3, ça remonte. Vous voyez, grâce à notre reset. Voilà, ça remonte. Donc là, est-ce qu'il n'y aura pas de bug? Ah, si, il y a un bug, c'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? Comment régler ça? Eh bien les amis, on va monter en haut. Pour régler ça, on va monter en haut. On va monter ici, on peut pas monter en bas, c'est sûr. Donc animation étape 3. On met aussi, on applique aussi la fonction reset ici, dans la partie drop. Donc juste après qu'on ait inséré notre élément, on applique aussi notre reset. D'accord? Je fais un CTRL S, je rafraîchis la page et on recommence et on va voir si tout se passe bien, s'il n'y a plus de bug. Je remets tout en haut, le 5 en haut, je mets le 2 avant-dernier, toujours rien, pas de bug. Le 1 en deuxième position. Et voilà les amis, nous avons fini notre système de drag and drop sans framework. Ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Salut!